أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لي صدري ويسر لي أمري وأجعل تحت لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh, chers frères et sœurs. C'est votre frère Guide Ira Yolizi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leur propre marabout, leur propre maître spirituel, leur propre docteur en médecine traditionnelle, frères et sœurs. Oui, Guide Ira Yolizi qui est en train d'échanger avec vous, il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. C'est votre coach spirituel, votre maître spirituel, votre guide spirituel. Oui, celui que Dieu lui a octroyé les multiples dons surnaturels. Et nous nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains pour qu'on puisse les aider, voilà, dans tous leurs problèmes spirituels. Abonnez-vous massivement, likez, partagez nos différentes vidéos, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Les frères et sœurs, quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi en un clin d'œil. Oui, parce que Dieu nous a accordé vraiment beaucoup de solutions et que nous mettons à votre disposition pour effacer n'importe quelle situation, n'importe quel problème dans votre vie, dans un très bref délai. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous contacter, aller vers vous. Vous pouvez nous déplacer, aller vers vous. Résoudre votre problème chez vous. Et vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la solution à vos différents problèmes, frères et sœurs. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans même que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Parce que la solution, c'est nous, la solution. Dieu nous a tout donné et nous mettons ces solutions à votre disposition. Ne baissez pas les bras. On a toujours dit, honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Battez-vous pour votre vie, frères et sœurs. Pour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Nous possédons plusieurs kits qui sont disponibles pour les résolutions à tous vos besoins spirituels, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu tant que Dieu nous parle. Vous rêvez tous les jours, des songes et autres. Le meilleur des personnes pour décortiquer ou prédire votre rêve, c'est celui qui est en train de changer avec vous. Guide Ira Yolizi. Oui, c'est ce que Dieu nous a accordé. Oui, des multiples dons. Il n'y a pas un problème que nous n'avons pas la solution, frères et sœurs. Oui, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, ne baissez pas les bras. Et il y a d'autres personnes qui ont tourné partout sans solution. Et ils sont désespérés, sont découragés, ils sont assis. Voilà, nous sommes tout terrain. Voilà, nous bossons dans tout terrain. Nous sommes des experts dans tout domaine. Voilà, tout domaine spirituel, frères et sœurs. Il n'y a pas un coin, un endroit que nous ne maîtrisons pas. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes vraiment des gens bien choisis que Dieu a accordé des multiples dons. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, on a des frères qui nous ont posé beaucoup de questions. Et nous venons ici pour répondre à toutes ces questions. Oui, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions, frères et sœurs. Et à savoir, on vous a toujours dit, autrefois, nous avons fait plusieurs vidéos. Et il y a plusieurs vidéos qui existent sur notre chaîne YouTube et sur TikTok, aussi sur les pages Facebook, concernant les jours de naissance. Chacun est né un jour. Nous avons déjà parlé de ça ici. Maintenant, chaque jour a ses heures de sacrifice. Chacun est né un jour. Et chaque jour a ses heures de sacrifice. Et chaque jour a ses sacrifices. Et chaque jour a ses plantes. Nous avons plusieurs fois parlé de ça ici. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des heures de sacrifice. Chacun a son jour, mais des heures de sacrifice, c'est quelle heure qu'on peut prendre pour que notre offrande soit en même temps, dès que. En kun fayakun, ça dit que ce que Dieu dit, c'est ce qui est. En même temps. Donc les heures là, il faut vraiment préciser pour que chacun puisse choisir pour enlever ses offrandes dans ces heures. On ne vous a pas dit que toutes les heures sont maudites. Non.
toutes les heures que Dieu a créées, c'est bon. Voilà. Toutes les heures sont favorables. Voilà. Mais il y a des heures parmi ces heures que vraiment qui est vraiment propre. Voilà. Et que quand on parle dedans, ça donne les sons. Vous voyez? Ah, donc, raison pour laquelle souvent on dit, vous voyez, tous les moments sont bons. Tous les moments. Vous voyez, souvent on dit, non, après la pluie, c'est de beau temps. Beau temps. Pourquoi on dit beau temps? Vous voyez? Oh, donc tous les temps sont vraiment bien. Mais pourquoi on choisit ce moment-là pour dire que c'est beau temps? Parce que le temps est douce, propre, voilà. Donc c'est comme ça aussi. Donc il y a les jours, il y a les heures qu'il faut choisir pour pouvoir faire ces offrandes, c'est très important. Nous allons vous citer ces heures précises. Voilà. On vous a pas dit, on n'a pas dit à quelqu'un, les autres heures ne sont pas bonnes. Non. Toutes les heures sont bonnes. Tout est propre. Voilà. Vous pouvez faire vos sacrifices à n'importe quelle heure. Mais précis, vous savez que chacun a son aura. Alors, moi, il y a d'autres personnes qui peuvent faire le sacrifice à une certaine heure, ça n'a pas marché. Mais dès lors qu'on est né un jour, à les heures, il faut choisir pour pouvoir effectuer nos différentes offrandes. Et il y a les heures aussi, il faut faire les travaux. Bon, nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, on parlons des offrandes. Voilà, y compris peut-être les sacrifices. Voilà. Donc, il faut, vous savez que dimanche, par exemple, chacun aussi a a un temps. Chaque jour a son signe et à son temps et à ses heures. Il faut en parler. Nous allons prendre dimanche par exemple. Dimanche, le signe de dimanche, vous voyez, c'est soleil. Voilà, signe de soleil. OK? Donc dimanche, vous voulez faire votre offrande, votre sacrifice. Voilà, comme le dit. Voilà, votre sacrifice comme le dit. OK? Donc dimanche, nous allons prendre 7h. 7h00 à 8h30 les dimanches. Voyez, c'est jour de soleil. Son signe, c'est soleil. Donc, nous allons prendre 7h00 à 8h30 pour pouvoir faire notre offrande. C'est en ce moment-là, dès lors qu'on agit, on demande à Dieu le Tout-Puissant pour nos désirs. Dieu applique en même temps. Vous savez, il y a les offrandes, c'est il y a les offrandes, dès qu'on enlève, dès que ça répond. On a des situations vraiment qui est compliquées, on enlève les offrandes, dès que, parce que Dieu nous dit, les offrandes l'appartiennent. Les offrandes appartiennent à Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui doit donner les récompenses des offrandes. Donc, il y a les heures, il faut enlever pour que ces récompenses soient vraiment nettes. Voilà. Donc, dimanche, c'est 7h à 8h30. Parce que son signe de dimanche, c'est soleil. Donc, lundi, voilà, son signe, c'est soleil. Maintenant, en arabe, nous allons parler un peu parce qu'on a des frères ils sont allés un peu en profondeur. Donc, c'est Shamsou. Voilà, Shamsou. OK? Ça, c'est le côté arabe. Ça, c'est Shamsou. C'est ce qu'on appelle. Voilà, Shamsou. Voilà. Donc, lundi, vous savez que son signe, c'est lune. Voilà, c'est lune Zahal. C'est lune. Donc, lundi, voilà, c'est de 9h30 à 10h30. Très bon. 9h30 à 10h30. En ce moment précis, si vous réalisez votre offrande, Dieu va accorder et les récompenses seront favorables. On ne vous a pas dit que les autres heures ne sont pas bien. Non, tout est propre, tout est net. Mais il y a des moments il faut choisir pour pouvoir effectuer les offrandes, voilà, pour plaire aussi à Dieu, voilà, pour aller en profondeur des choses, raison pour laquelle nous sommes là pour en parler. Parce que d'autres personnes ont dit donc les autres heures ne sont pas bien, ça y est, non. Il y a trop de discussions parce que nous sommes en train de parler de la spiritualité. Voilà. Nous sommes en train de parler de la spiritualité. OK? Nous ne parlons pas de la religion. On parle de la spiritualité actuellement. OK? Voilà. Donc, les heures, dès que vous choisissez pour agir, Dieu va vous répondre. Que Dieu nous facilite cela et qu'il accorde tous nos offrandes dans le succès infini. Amen. Donc, lundi, voilà, comme vous avez dit, voilà, c'est de 9h30 à 10h30. Donc, mardi, voilà, vous savez, voilà, mardi, c'est Mars. Son signe, c'est Mars. OK? Voilà. Mardi, c'est Mars. OK? Qu'on appelle souvent Atiradou. Voilà, Atiradou, voilà, c'est mardi. OK? Donc, mardi, c'est de 10h00 à 11h40. 10h00 à 11h40. OK? Donc, nous allons prendre mercredi, qui est Mercure. OK? Mercure,
qu'on appelle souvent Kamarou. Voilà, pour les frères qui sont vraiment en arabe, qui aiment beaucoup arabe. Voilà, qu'on appelle souvent Kamarou. Voilà, donc mercredi, c'est de 13h00 à 14h, voilà, 00. Ok, ça c'est mercredi. Maintenant, nous prenons jeudi, qui est Jupiter. Voilà, jeudi, Jupiter, ok, qui est Zaha. Voilà, Zahra. Zahra. Voilà, ça c'est en arabe, mais son signe c'est Jupiter. Ok, donc jeudi, c'est de 14h00 à 17h00. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Ok, donc, et vendredi, voilà, c'est Vénus, son signe. Ok, voilà, qu'on appelle souvent Mosh. Voilà, Tara. Ok, Mosh Tara. Ok, voilà. Donc, ça, c'est vendredi de 17h00 à 18h00. Vendredi maçon aussi, c'est bon. Hein? Vendredi matin, c'est bon. Voilà. Donc, nous sommes en train de prendre les précisions, les choses. Là, aller en profondeur les choses. OK? Vous savez, la connaissance est très importante, frères et sœurs. La connaissance vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Donc, ça vous dit que dès que vous avez la connaissance, vous êtes plus qu'un milliardaire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons parler du vendredi, qui est 17h00 à 18h00. Donc, samedi, ok, voilà, samedi, vous voyez, samedi, c'est Saturne. Voilà, Saturne, et en arabe, qu'on appelle Marika. Voilà, Marika. Donc, vous voyez, voilà, chaque jour a son signe. Voilà, donc vous voyez, c'est Saturne, samedi, Maraka. Donc là, samedi, on peut enlever notre offrande, aller donner à partir de 19h45 à 20h00. Deux personnes ont dit non, on ne fait pas ça, on offrande la nuit. Mais vous savez que voilà, les offrandes même, quand on parle d'offrande même, l'offrande même, signification d'offrande, ça veut dire donner. Ça veut dire qu'il faut que la main droite, quand la main droite donne, la main gauche ne sait pas que la main droite a donné. C'est ça l'offrande. Voilà. C'est-à-dire que vous voulez faire votre offrande. Voilà. Vous prenez un sac de riz, vous voulez donner à quelqu'un. Donc, dès lors que, c'est-à-dire que 19 arrive, vous allez déposer devant la porte de la personne. Vous pouvez laisser même mot, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Voilà, ou bien, voilà, c'est pour vous. Donc, c'est tout. Même la personne ne sait même pas qui est venu déposer. Mais vous avez désigné, ah, monsieur, c'est pour vous. Voilà. Et prenez ça par la grâce de Dieu. Vous voyez. Donc, la personne serait contente, il ne sait même pas qui a déposé. Alors, ça, c'est le meilleur des sacrifices. Mais chez nous, quand on veut faire les sacrifices, on appelle tout le monde entier. Venez, oh, venez, oh, venez, oh. Je suis en train de faire offrande aujourd'hui. On voit sur les réseaux sociaux. D'autres personnes, quand ils veulent aller faire le don à quelque part, les caméras sont tout partout. Caméras. Hein? Pour voir les sacs de riz, pour voir les bidons d'huile du Nord, pour voir ceci, pour montrer au monde entier qu'ils sont en train de faire sacrifice. Vous savez, le retour, c'est quoi? Dieu vous dit quoi? C'est que la publicité que vous avez faite et que le monde a vu là, c'est votre récompense qui est là. Lui ne va rien vous donner encore, c'est fini. Vous avez fait pour que le monde entende, parce que vous avez fait quelque chose, c'est fini. Vous voyez? Le monde a su que non, vous avez fait quelque chose, donc c'est fini. Publicité là, c'est pour vous qui est votre récompense. Sinon, Dieu ne va jamais vous donner quoi que ce soit. Donc, vous prenez, la main droite donne, main gauche là, c'est pas que la main droite a donné. Souvent, vous allez à l'église, à la prière, ou bien vous allez à la mosquée. Vous voyez? Vous avez un billet dans votre poche. Même si vous donnez ça à cause pour votre père, ou bien votre parent qui ont disparu, pour que Dieu les accorde la bénédiction. Mais vous donnez aux gens et puis on parle publiquement. Ça, c'est la récompense que vous avez pris comme ça, c'est fini. Tout le monde sait déjà que vous avez fait, c'est fini. Or, si vous saluez l'imam, vous saluez le prêtre, ou bien vous saluez votre pasteur, l'homme de Dieu qui est en face de vous, vous le saluez avec un billet de 10 000, ou bien un billet de 5 000 francs. Dès que vous le saluez, il y a le billet dedans. Tous ceux qui sont autour ne savent pas que vous avez donné quelque chose. Mais lui, il sait que vous avez donné quelque chose. Donc, la main gauche là ne sait pas. Donc, lui, il prend en même temps, il met dans sa poche. Et puis, il vous remercie, il vous bénit. Sois béni. Cette bénédiction, c'est dès que. Mais, vous allez montrer devant tout le monde. Voilà, j'ai l'argent. Je vais donner au guide spirituel. Je vais donner à telle personne. Non. C'est pas comme ça. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui construisent maisons, des bâtiments, et puis ils prennent la clé pour donner à les gens. Ils donnent à quelqu'un pour dire, il ne faut pas dire mon nom, hein. Il faut le donner à telle personne, c'est son cadeau. Donc, achète le terrain. Ils donnent papier à quelqu'un, autrui pour aller donner à quelqu'un. Il ne faut pas dire mon nom.
C'est Dieu qui lui a, Dieu qui lui a donné. Mais d'autres personnes, caméra partout, 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 partout. Voilà. Voilà tant, je suis généreux, je suis ceci, je suis tant. C'est à cause de ça les malédictions les frappent à tout moment. Et les gens se posent des questions. Pourquoi? Moi, j'ai fait tout cela et puis on me lime comme ça. Non. Vous avez fait ça pour vous, pas pour Dieu. Moi, j'ai donné à temps, j'ai donné à temps, et puis non. C'est pour vous que vous allez réaliser, frère. Voilà. Donc, c'est comme ça. Dès que vous faites et que le monde entier veut entendre, c'est pour vous. Voilà. Mais si vous faites en dehors de caméra, tranquillement, tranquille, voilà, la grâce de Dieu va venir sur vous. Parce que vous avez fait des choses vraiment correctes. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, voici votre heure de sacrifice, offrande. Voilà, quand on parle de sacrifice, d'autres personnes pensent que l'on ferait c'est rituel ou quoi. Non. Sacrifice devient dire offrande. Il faut donner quelque chose à quelqu'un. Voilà. Donc, voici, frère, vous m'avez demandé quelque chose. Voilà, la connaissance. Je viens de vous livrer la connaissance, c'est très important. Prochainement, nous allons vous donner chaque jour à son sacrifice. Nous allons parler de ça. Voilà. Mais nous n'allons pas nous quitter. Parce que je vais vous donner quelque chose. Vous avez la connaissance, c'est nous. Nous, la connaissance. Parce qu'on a des frères qui parlent toujours de l'argent, les déblocages, la prospérité. Moi, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de problème dans la vie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. C'est l'homme qui crée ses propres problèmes. C'est l'homme qui crée ses problèmes. D'autres personnes ne veulent pas investir dans la spiritualité. Ils voient leur argent comme ça et puis ils disent non, moi je préfère laisser à la banque. Mais ça va pourrir à la banque. Le problème va venir racler. Le problème va venir racler ça. Et vous allez vous endetter tôt ou tard. Il faut investir dans la spiritualité. C'est très important. Vous voyez, j'ai un monsieur qui est venu me voir une année. Il a dit, guide, vraiment, toute ma vie est bloquée. Tout est bloqué. J'ai dit, mais ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Et puis, vous allez parler de ça. Le problème actuel, c'est les moyens. Voilà. Moi, j'ai des solutions pour mettre à votre disposition. Si les moyens sont disponibles. Voilà. Il dit, les moyens sont combien? Il dit, bon, c'est même pas beaucoup. Il faut trouver 400 kilos. Vous connaissez bien un kilo. Je n'ai pas dit trop. Voilà, pour que les gens... 400 kilos. Et le monsieur, il dit, mais il n'y a pas de problème. Il n'a même pas discuté. Il dit, d'accord, demain, mon guide, demain, je vais vous appeler. Il est parti. Demain, automatiquement, il m'a envoyé les moyens qu'il faut sur, voilà, dans mon wave. Vous connaissez bien. Donc, dès qu'on a vu le montant, on a acheté tous les ingrédients qu'il faut et puis on a lancé l'intervention. Vous savez, au bout de 3 bons jours, 3 jours, au bout de 3 jours, on n'a même pas encore mis les kits à sa disposition. Nous sommes encore dans la retraite spirituelle. Au bout de 3 jours, toute sa situation était débloquée. C'est un homme d'affaires. Il a eu des contrats de millions. Au bout de 3 jours seulement. Et quelqu'un même, il avait l'argent sur quelqu'un, une entreprise. Les gens l'ont renversé, ils ont déversé tout. Au bout de 3 jours seulement, le gars est devenu millionnaire. À combien il a dépensé combien? 400 kilos. Bon, quand on parle de 400 kilos, c'est 400 000, hein, frère. Voilà, frère et soeur, c'est 400 000 qu'on parle. Donc, vous voyez, de 400 000, il s'est retrouvé un millionnaire. Donc, s'il pouvait garder son 400 000 francs à la banque, ou bien peut-être à côté pour dire non, moi je ne me jette pas dans la spiritualité, je vais lutter comme ça, à chercher un peu, mais il va bouffer même tout ce qui est à côté. Le problème quitter là-bas pour venir rentrer dedans et puis c'est fini. Donc, dès lors qu'on a des problèmes, il faut investir dans la spiritualité pour s'acquitter de problèmes, pour se débarrasser de ça. C'est très important. Donc, frères et sœurs, si vous avez des problèmes, votre situation sont bloquées, vous êtes peut-être un entrepreneur ou bien un homme d'affaires, ou bien peut-être même un salarié, vous ne comprenez plus rien de votre vie et vous êtes là. Vous ne savez pas quoi faire. Tout est bloqué. Vous n'avez pas les moyens pour aller chez les maîtres, les marabouts, les guides spirituels pour vous aider. Vous êtes au mur. Vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a rien. Donc, prenez ça pour réaliser. Testez ça. Testez. Il faut tester ça. Ce que nous allons vous donner de suite. Testez. Voilà. OK? Il faut tester ça. Ça, c'est net. Mais c'est le courage. La spiritualité, c'est le courage. Vous savez, les interventions, souvent, vous nous confiez là. Nous, on ne dort pas.
parce que telle personne a un problème. On ne dort pas. Nous veillons pour votre problème, pour que vous puissiez trouver la résolution. Nous sommes en train de parler au Seigneur de l'univers, le supplier pour qu'il puisse nous accorder ses désirs. Et il accorde en même temps. On a un frère qui avait un problème. Voilà. Il avait un problème parce qu'il était endetté. Il était endetté. Comment on appelle? On appelle ces gens comment? Ce qu'on lui a... Ouais, bon. Ses clients, voilà, il était endetté. Voilà. Il avait l'argent des gens sur lui. Donc, ces personnes-là sont allées le convoquer devant les autorités. Il est endetté, il n'a plus l'argent pour payer. Donc là, ils sont allés le convoquer maintenant. Les autorités ont réglé son compte. Ah, en 72 heures. 72 heures. Ils ont envoyé. On devait l'envoyer. En tout cas, on devait régler son compte en tout cas pour qu'il soit correct. 72 heures, il nous a contacté. Il dit, ah, c'est dernier délai. Parce que c'est au dernier délai même qu'il nous a appelé. Dernier délai. Il dit, ah, vraiment, j'ai des problèmes. Mais voici le dernier délai aujourd'hui. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu n'as pas volé. C'est une affaire que tu as fait et puis tu es tombé. Et tu t'es endetté. Mais tu vas payer ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce problème, nous allons faire de sorte que vous allez trouver une attente. C'était vraiment fort. Il dit non, guide. Je suis allé partout. Mais le problème là, ce n'est pas encore calmé. Je suis allé promener partout. Il dit non, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas au cabinet spirituel guide. Et on lui dit, ce n'est pas chez nous. Il faut t'étriser. Donc, il nous a appelé, on a commencé les travaux. À 10, comment on appelle 19 heures, ils ont envoyé un véhicule pour aller le chercher. Pour aller le, en tout cas, mettre dans le trou. Vous connaissez bien. Ah, c'était pas facile. Mais Dieu, en tout cas, Dieu nous écoute. C'est Dieu qui nous a accordé cette connaissance. On n'a pas allé acheter à quelque part. On n'a pas allé chez quelqu'un pour apprendre. C'est Dieu qui nous a accordé cette connaissance. OK? Voilà. Donc, quand c'est dur, c'est fort, on le supplie pour qu'il puisse résoudre le problème rapidement. On ne peut pas aller chez quelqu'un pour dire non. Le seul maître, c'est Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Donc, nous avons pris une retraite spirituelle qu'on appelle le couvent. On a commencé les travaux. Ils nous envoient un message que le départ, le véhicule est déjà en ville, qu'ils vont partir à 20 heures. Il dit, il ne faut pas te calmer. Vous n'allez pas partir, quel que soit le problème. Mais Dieu va contrer cette affaire. Et vous allez trouver tous terrain d'entente. Toi et tes clients et les autorités, vous allez trouver des terrains d'entente. Il dit, il n'y a pas de problème, guide. Il dit, il n'y a pas de problème. On a commencé en train de, en tout cas, échanger avec le Seigneur de l'univers. Matin, le monsieur nous appelle pour dire, guide, en vérité, vous êtes quelqu'un vraiment, vous êtes vraiment puissant. Il dit, ce n'est pas nous, hein, c'est Dieu qui est puissant. Vous voyez, Dieu nous a accordé ce don. Donc, nous ne faisons que mettre à votre disposition. C'est Dieu qui est le puissant, ce n'est pas nous. Nous travaillons seulement par sa volonté. C'est nous qui nous a accordé ce travail. Nous sommes en mission. Donc, il dit, ah, hier là, ils sont venus me chercher. Je suis rentré dans le véhicule. On est parti. Au cours de la route, le grand patron, ça dit qu'il y a une autorité, a appelé pour dire qu'on a fait demi-tour. Que cette affaire-là, on a fait demi-tour pour trouver un terrain d'entente à l'amiable. Lui-même, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il était à Bazoudi. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas à ce monsieur. Il dit, mais dis donc. Mais si il savait, il allait croiser votre cabinet le plus tôt possible. Je n'allais pas me promener à gauche, à droite. Il y a tellement dépensé à gauche, à droite pour cette affaire. Pour qu'on puisse trouver terrain d'entente. Il dit, ben, c'est Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Vous voyez, au bout de, comment on appelle là? Au bout de 12 heures seulement, on peut dire 24 heures, le problème est résolu. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que nous sommes là. Ce n'est pas des choses, nous ne sommes pas là parce que nous sommes là. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Ceux qui nous ont rencontrés le savent très bien. Ils savent très bien qui nous sommes. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand nous donnons quelque chose, il faut le respecter, il faut le faire correctement et vous allez voir ce qui va se passer. Que Dieu vraiment nous bénisse, qu'il nous aide tous, qu'il nous accorde vraiment
le bonheur, la prospérité. Amen. Donc, voici une solution pour pouvoir vous débarrasser des problèmes. Voici une solution pour avoir la chance, multiplier votre chance. Voici une solution pour avoir les entrées d'argent rapidement, instantané. Voici une solution pour restaurer votre structure financière. Voici une solution pour vous libérer des problèmes. Voici une solution pour que Dieu vous exauce. Donc, nous allons prendre deux côtés, mais la plante que nous avons besoin, la plante, cette plante, on appelle en malinké doualé. Vous connaissez bien, doualé. Voilà. Bon, on appelle ça, bon, vous voyez, dungalé. Dungalé, d'autres appellent dungalé, voilà. Dungalé. Vous connaissez bien cette plante, dungalé. Voilà. Donc, c'est cette plante en malinké, mais son nom scientifique, vous prenez ficus, voilà, ficus, voilà, et tonengi. Ficus tonengi, voilà, c'est cette plante. Ficus, vous connaissez déjà comment on écrit ficus, F-I-C-U-S, voilà. Et puis tonengi, tonengi c'est T-H-O-2-N-I-N-G-2-I, voilà, tonengi, ok, voilà. Ficus tonengi, ça c'est dungalé. Vous prenez cette plante, voilà, ça c'est plante de la fatia. Vous connaissez très bien fatia, voilà, fatia, voilà, dans le Saint-Coran. La sourate Fatia, vous connaissez très bien. Ok? Voilà. La sourate Fatia, vous connaissez très bien. Donc, cette Fatia-là, nous allons vous donner, vous allez faire votre intervention avec. Et nous prenons Fatia. Mes frères qui sont chrétiens, peut-être vont dire que vraiment nous ne maîtrisons pas Fatia. Mais vous savez que quand nous donnons les recettes, nous donnons de deux côtés. Nous travaillons les trois testaments de Dieu. Nous travaillons, Dieu nous a accordé la connaissance des trois testaments de Dieu, et y compris les plantes et autres. Ça, c'est dans ça que nous travaillons. Nous sommes tout terrain. Nous ne sommes pas un côté seulement. Voilà. Donc, frère, vous allez prendre Somme 112, verset 3, et Somme 65, verset 10 et 14. Voilà. Vous allez remplacer avec la sourate Fatia. Ok? Et qu'est-ce que vous allez faire, frère? Bon, mes frères, la prière de 5 heures. La prière de 5 heures, il faut zikrer. C'est-à-dire réciter Fatia, la sourate Fatia, 30 fois. Mes frères, de ceux qui maîtrisent Somme, c'est pareil. Voilà, vous allez réciter Somme 112, verset 3, et Somme 65, verset 10 et 14, 30 fois. Voilà. La prière de 13 heures, vous allez les zikrer 25 fois. Fatia comme Somme. La prière de 16 heures, vous allez les zikrer 21 fois. La prière de 19 heures, voilà, 18 heures surtout, vous allez les zikrer 15 fois. Les deux côtés. La prière de 19 heures, zikrer 10 fois. Ok? Maintenant, mes frères et ceux qui maîtrisent Somme, s'ils n'ont pas trop de temps, parce que nous les musulmans, nous on a trop de temps pour, en tout cas pour adhérer au Seigneur de l'univers. Ceux qui n'ont pas trop de temps, voilà, il peut choisir un temps précis, voilà, dans la journée. Voilà, un temps précis, ces heures-là, vous pouvez les maîtriser. C'est pas facile. Voilà, purifiez-vous, vous écartez à quelque part, vous suivez. Ok? Maintenant, si vous savez que vous n'avez pas trop de temps dans la journée, la nuit, à partir de 0 heure, vous pouvez les rassembler. Voilà, vous pouvez les rassembler. Vous pouvez faire addition. 30, 25, voilà, 30 plus 25, 20, 15, 10. Voilà, vous additionnez et vous allez les réciter au nombre précis. Voilà. Mais ceux qui sont sur le côté vraiment de nos frères qui maîtrisent le Saint-Coran, qui maîtrisent Fatia, et ils peuvent le faire après chaque prière. C'est très important. Ok? Voilà. Et puis, après avoir le fait correctement, maintenant, après, avant de dormir, vous avez fait votre prière de 19 heures. Vous avez récité 10 fois déjà. Avant de dormir, à partir de 21 heures, 22 heures par là, vous allez réciter 299 fois. Voilà. Vous faites les rakats, 2 rakats par exemple, vous récitez Fatia, et puis une autre sourate accompagnement, et vous asseyez, voilà, et vous demandez pardon à Dieu le Tout-Puissant, astaghfirullah, astaghfirullah, et puis après, voilà, vous les récitez 299 fois. Ok? La plante de Fatia,
c'est Dungale, comme on vous a dit là, Dungale. La plante de somme, comme nous avons dit, voilà, somme 112 et 65, sa plante aussi, c'est Dungale. Voilà, c'est Ficus tonengi. Voilà, tonengi, c'est son. Voilà, vous prenez, si vous êtes un homme, vous prenez 3 boules. Voilà, 3 poignées. Voilà, 3 tasses surtout. Maintenant, si vous êtes une femme, 4 tasses. Vous mettez dans le canari. Ok? Voilà, vous mettez dans le canari ou bien dans le casserole ou bien dans. Voilà. Vous pouvez même faire, comment on appelle, faire le nasi de Fatia 299 fois. Voilà, et vous mettez sur cette plante. Vous lavez, vous préparez, vous lavez à chaque soir. Ok? Ou bien vous pouvez réciter somme dessus. Voilà. Et chaque fois, vous lavez avec ça. Voilà. Constamment. Voilà. Donc, dès lors que vous y créez, vous récitez, prononcez votre désir. Accordez le désir précis. Vous avez un désir qui est arrêté. Votre situation est bloquée. Et vous voulez que Dieu débloque la situation. Vous avez besoin d'argent. Et vous voulez que Dieu vous accorde l'argent rapidement pour gérer vos affaires. Faites ça. Vous avez besoin d'entrer d'argent. Ou bien une affaire qui est bloquée. Ou bien un contrat qui est bloqué. Vous voulez que vraiment, appel d'offres et autres. Faites ça. C'est très important. C'est très facile à faire. OK? Voilà. Donc, voici un petit cadeau qui a accompagné, en tout cas avec la connaissance des heures de sacrifice. OK? Donc, il faut pratiquer ça correctement, frère. Voilà, c'est pas difficile. C'est très simple. Voilà, pour réciter les sommes, il faut les réciter correctement. Voilà, correctement. C'est très important. Fatia aussi, il faut le faire correctement. C'est très important. Vous connaissez très bien. Voilà. Donc, Fatia, vous connaissez très bien. Voilà. Donc, que Dieu vraiment nous facilite et qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Vous voyez, Fatia est très important. OK? Voilà, très important. Donc, c'est très puissant. Dès que vraiment on agit, il y a Fatia règle beaucoup de problèmes, règle beaucoup de problèmes dans notre vie. Donc, je vous ai dit qu'il n'y a pas de difficulté dans la vie. Voilà, voici quelques solutions. Donc, dès que vous pratiquez, vous allez voir Dieu en face de vous et il va vous répondre favorablement. Donc, n'importe quelle situation que vous êtes dedans, même votre situation est douteuse, n'importe quel problème vous êtes dedans, même si vraiment c'est désespéré, quel que soit le niveau des problèmes, quel que soit le niveau de la situation, ne baissez pas les bras. Tout. Ou quand vous soyez au bout du monde, ne baissez pas les bras. Même si vous êtes promené partout, en marabout, en maître spirituel, sans suite, nous sommes là. Nous allons régler votre problème en un clin d'œil. Au bout de 72 heures, nous allons en finir avec ce problème. Oui, nous sommes en mission, hein. Donc, dites-vous que nous, là, nous sommes en mission. Et il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème sans solution. Auprès de la difficulté, il y a toujours la facilité, vous le savez très bien, dans les écrits. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un problème devant Dieu le Tout-Puissant. Dès que, quel que soit le problème que vous avez, nous, on a la solution. Voilà, instantanée. Nous allons régler le problème en un clin d'œil. Si vraiment tous les moyens sont disponibles, frère. Donc, voici une solution pour régler le problème en même temps, dès que. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, gagnez l'argent. L'argent va travailler à votre place. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir vraiment baissé les bras dans votre vie. Il faut se battre pour réussir. Il ne faut pas être désespéré. Battez-vous, vous allez réussir. Donc, il faut qu'on avance avec la spiritualité, c'est très important. Mangeons dans la spiritualité, dormons dans la spiritualité, levons-nous dans la spiritualité et nous allons réussir notre vie. Que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous aide et qu'il nous bénisse tous. C'était votre guide spirituel, guide Ira Yolzi, qui est toujours à votre disposition pour tous vos besoins spirituels. Nous sommes là pour vous servir, frères et sœurs. Nous allons prier pour le monde, que Dieu nous accorde la paix partout à travers le monde. Et que Dieu nous accorde la paix partout dans nos différents pays. Et que Dieu nous accorde la paix dans notre différentes maisons. La paix, la joie, le bonheur, la prospérité. Ceux qui ne se portent pas bien, que Dieu vraiment nous accorde tous la santé. Santé des fers. Et que Dieu pardonne à tous nos disparus. Et nous qui sommes restés, que Dieu nous accorde santé, longévité, prospérité, le bonheur. Beaucoup d'argent. Ah, vous aimez ça? Que Dieu vraiment nous aide, qu'il nous bénisse tous. C'était votre frère, guide Ira Yolzi. Nous sommes ensemble. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Likez. Partagez, frère. Partagez. Donc, que Dieu nous aide tous et que nous bénisse tous. Amen.